Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va débriefer cette troisième journée de Ligue des Champions et cette victoire, enfin ce match nul plutôt, du PSG sur la pelouse du Benfica Lisbonne. Un but partout, ouverture du score de Léo Messi à la 22e minute de jeu, égalisation sur un CSC de Danilo Pereira à la 41e minute de jeu. Donc les deux buts ont eu lieu en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ça a été beaucoup plus calme avec quelques occasions qui ont rythmé la partie, mais c'était moins flamboyant, j'ai trouvé, que la première mi-temps. Paris qui donc se fait accrocher à l'Estadio de la Luz par le Benfica Lisbonne. On n'arrive vraiment pas à gagner là-bas, à Lisbonne, franchement. Bon bah écoutez, c'est comme ça, hein. Faudra faire mieux au Parc des Princes la prochaine fois. Bon, 7 points, c'est déjà très bien, hein. Franchement, 7 points. La Juventus, de toute façon, a 6 points vu qu'elle a gagné. Non, je sais même pas qu'est-ce que la Juventus a fait contre le Benfica. Donc, en tout cas, elle a gagné contre Haïfa. Mais elle a perdu contre Paris et je sais pas ce qu'elle a fait contre le Benfica. Donc, normalement, on n'est pas vraiment en danger. On n'est pas plus en danger que ça. Je crois que le Benfica a gagné aussi contre Haïfa, mais face à la Juventus, je sais pas non plus, donc je sais pas. En tout cas, bon, quoi dire sur le Paris Saint-Germain ? Déjà beaucoup trop de déchets défensivement en première mi-temps. Clairement, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de déchets. Cette défense à 3, je pense pas qu'elle... En fait, le milieu à 4 est plutôt pas mal. Le milieu à 4, Hakimi, Vitinha, Verratti, enfin, surtout la doublette Vitinha-Verratti, ça c'est bien. Hakimi et Mendes sur les côtés, je suis pas sûr en fait. Moi, je suis pas sûr qu'Achraf Hakimi se plaise dans ce rôle de piston droit. Parce que pour moi, latéral droit, c'était vraiment plus ce qui lui allait dans une défense à 4 totalement normale, avec un latéral droit, 2 défenseurs centraux et un latéral gauche, plutôt que d'être piston droit au milieu de terrain, d'être milieu droit quoi, en quelque sorte. Et je pense pas que ça lui va beaucoup à Hakimi. Donc j'aimerais bien repasser une défense à 4. Après, il faudra voir peut-être un milieu à 3 aussi, hein, mais peut-être avec l'arrivée de Fabian Ruiz, qui m'intéresse de plus en plus à chaque match. Puis il faudra intégrer aussi Carlos Soler et Renato Sanchez avec Danilo Pereira dans les prochains matchs de Ligue 1. Donc pourquoi pas les voir un petit peu plus dans une défense à 4. Maintenant, le milieu de terrain, Vitinha Verratti a été très bon. Nuno Mendes, il s'est blessé vers la 65e, donc il a été remplacé par Juan Bernat. Mais avant ça, j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match. Achraf Hakimi, un peu nonchalant sur le début, mais vers la 50e, 55e, il a commencé à avoir 2-3 ballons dangereux qu'il n'a pas réussi à exploiter correctement, malheureusement. Prestation collective du Paris Saint-Germain, plutôt intéressante offensivement, avec un petit peu de créativité, même si j'ai trouvé que Kylian Mbappé était un peu insuffisant. Les statistiques qu'il a en première mi-temps, c'est pas vraiment fou. Pas du tout, même d'ailleurs, c'est pas du tout fou. En deuxième mi-temps, un peu mieux pour Mbappé, qui... Par contre, le gardien, il faut en parler quand même du gardien. J'allais dire Mbappé qui a un peu inquiété le gardien, mais Odysseas Vlachodimos, superbe, hein, le gardien grec, franchement, du Benfica Lisbonne. Il te sort des parades, comme Gianluigi Donnarumma. Vraiment, Gianluigi Donnarumma, c'est pas qu'il est, franchement, c'est absolument pas que c'est un mauvais gardien. Gianluigi Donnarumma, c'est un très bon gardien. C'est juste, au niveau de ses relances, c'est son défaut. Mais sinon, à part ça, il joue très bien. Franchement, je suis désolé, mais il joue très, très, très bien. Maintenant, le Paris Saint-Germain reçoit Benfica, je crois que c'est la semaine prochaine. Peut-être la semaine prochaine, je sais pas. Je pense que oui, je crois que c'est ça. Hein. C'est PSG Benfica la semaine prochaine. Enfin, je sais que c'est PSG Benfica le prochain, mais est-ce que c'est la semaine prochaine? Je crois que oui. Et là, je pense que Paris devra prendre les 3 points face au Benfica. Les supporters de Lisbonne, il y avait beaucoup d'ambiance, hein, mais ça arrêtait pas de siffler à chaque faute, à chaque décision arbitrale, à chaque fois que Vlachodimos prenait un peu de temps pour faire souffler son équipe. Franchement, les mecs, je pense qu'ils pourraient faire arbitre vocal avec la voix, tellement ils arrêtent pas de siffler, c'est un truc de fou. Moi, je comprends pas cette attitude-là, en fait. Genre, si tu vas vraiment crier, peut-être même pas forcément siffler Vlachodimos, mais tu vas crier sur ton propre gardien, alors que le mec, s'il garde le ballon un peu plus longtemps, genre 15, 20 secondes, c'est pour laisser un peu son équipe avoir le temps de se replacer, de souffler un peu,
de respirer, de se calmer, de se détendre, de réfléchir à une stratégie différente. Mais directement, non, il faut que ça reparte tout de suite. Mais en fait, le problème, c'est que si ça repart tout de suite, ils vont finir par se fatiguer. Paris va récupérer le ballon, va avoir de la vitesse, parce qu'il y a quand même beaucoup de vitesse à Paris. Et là, vous allez vous prendre 1, 2, 3, 4 buts. Donc, non, je suis désolé, Vlaco Dimos a fait un super match. Et vraiment, non, siffler le gardien juste parce qu'il met un peu plus de temps. Ah non, je suis désolé, il y a une idée derrière. Hein. Le mec, il garde pas juste le ballon parce que il est joli le ballon. Ah non, je suis désolé, à un moment, c'est stupide. Bon, Enzo Fernandez, il s'est comporté comme le jeune Marco Verratti. Plein de fautes de Enzo Fernandez. Je pense qu'il s'en sort bien en prenant qu'un carton jaune. La faute sur Verratti à la fin de la première mi-temps où Marco a du mal à se relever, je pense qu'il s'en sort très bien. Parce qu'avec la VAR, carton rouge, je pense, pour Enzo Fernandez. Antonio Silva, le jeune crack du Benfica, que le PSG suit d'ailleurs au même titre que Gonçalo Ramos. Et Antonio Silva, je ne l'ai pas trop vu, mais sur les moments où je l'ai vu, c'était pas mal. Pareil, un petit peu bourrin aussi, hein, Antonio Silva, mais après il a 18 ans, c'est le début. Hein. On va pas commencer à... Voilà, mais Antonio Silva, ça peut être une bonne idée. De toute façon, au Portugal, tu as de très bons joueurs. Gonçalo Ramos, que j'aimerais bien voir, Antonio Silva, Gonçalo Inácio aussi, le défenseur central du Sporting Portugal. Je crois qu'il joue au Sporting Portugal, le Gonçalo Inácio. Mais ça, c'est des joueurs que j'aimerais bien voir. Il y a beaucoup de talent au Portugal. Maintenant, il y a Manuel Ugarte aussi, qui est convoité par le PSG, milieu de terrain uruguayen du Sporting Portugal, qui a joué face à l'OM hier. Je n'ai pas trop regardé les performances de Manuel Ugarte, mais ça avait l'air d'être assez intéressant. Donc bon, en tout cas, au moins Paris ne perd pas ce match, c'est déjà ça. Franchement, c'est cool. Au moins, on perd pas le match. Maintenant, il va falloir peut-être penser à dire. Alors, oui, ça c'est un truc intéressant, c'est à arrêter de prendre des buts. Hein, à arrêter de prendre des buts. Parce que, bon, là, c'est Danilo qui le met, c'est pas un joueur de Benfica qui le met, même si je pense qu'on en était pas loin sur certaines occasions. Heureusement, merci Gigi encore une fois. Mais on n'arrête pas de se prendre des buts. Moi, je me souviens que, même ne serait-ce qu'en Ligue 1, je me souviens que de Brest et de Lyon comme match où on a pris aucun but, où on a fait un clean sheet. Le reste, je crois qu'on a fait 9 matchs cette saison. On a fait Clermont, on a pris 2 buts. On a fait Montpellier, on a pris 2 buts. On a fait Lille, on a fait Monaco, on a pris 1 but à chaque fois. Ensuite, la 5e journée, on a fait Toulouse. Ah non, Toulouse, on n'a pas pris, tu vois. Toulouse, on n'a pas pris. Après, je crois qu'il y a eu Brest, Lyon, Nice et Brest, Lyon, Nice et je sais plus l'autre. Donc Brest, Lyon et Toulouse, on n'a pas pris de but. Mais franchement, je trouve que c'est pas assez. En Ligue des Champions, face à la Juve, on s'en prend un. Face à Haïfa, on s'en prend un. On est même mené au score carrément. Face au Benfica, on s'en prend un peu un but gag. Donc je pense qu'au niveau des clean sheets, il va falloir vraiment travailler ça. Parce que ça peut servir. Ça peut vraiment servir. Là, si on se prend pas le but, on gagne quoi. Donc bon. Bon, après, avec des si, on met Paris en bouteille, mais c'est dommage quand même de se dire qu'on se prend des buts à chaque fois sur des matchs où on peut l'éviter. Face à la Juve, peut-être que bon, c'était c'est normal. Face au Benfica, ça me semble normal aussi. Le mieux aurait été de marquer un deuxième derrière, surtout qu'on a eu les occasions. La frappe de Fabian Ruiz en fin de match. Je suis dégoûté qu'elle passe au-dessus. Mais tu vois, par exemple, face au Maccabi Haïfa, normalement, on le prend pas le but. Face au Maccabi Haïfa, non, tu le prends pas le but. Tu gagnes 2, à la limite, au pire, tu galères à marquer, mais tu marques 2, 3, 0, voilà, c'est tout. T'es pas obligé de leur mettre 5 ou 6, juste tu gagnes 2-0, 3-0, mais ne prends pas le but, parce que vraiment, si je veux dire, si tu prends le but face à Haïfa, tu prends le but face à toutes les équipes de Ligue des Champions, quoi. Donc ça fait un peu chier. Bon, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur cette rencontre. Paris prend 1 point, 7 points, on a 7 points au compteur en Ligue des Champions. On est bien que le jeu ne soit pas incroyable comme ce qu'on avait pu voir en début de saison face à Clermont, face à Montpellier ou face à Lille. Maintenant, à voir qu'est-ce que Paris va faire face à Reims samedi, face à l'ancien club d'Hugo Ekitike. J'espère qu'il rentrera d'ailleurs. Et après, PSG Benfica pour le prochain match de Ligue des Champions. On verra bien ce que Paris propose. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher un like à cette vidéo. Je rappelle que le like, ça sert beaucoup pour le référencement de la vidéo. Plus il y a de likes, plus YouTube mettra en avant la vidéo. Donc n'hésitez pas à envoyer plein de pouces bleus. N'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Mettez le lien sur Twitter, en story Insta et Snap, en Facebook, publication Facebook, machin.
N'hésitez pas à partager le lien autour de vous, à vous abonner en activant la cloche de notification. Il ne reste plus que 3 abonnés. À l'heure où je vous parle, il ne reste plus que 3 abonnés avant les 400, la barre des 400 abonnés. Donc franchement, allez-y, bombardez-moi la barre des abonnements pour ne manquer aucune des prochaines vidéos et des lives qui arriveront le week-end prochain. Notamment peut-être Reims PSG justement en live samedi soir. Et n'hésitez pas aussi à commenter, ça c'est le plus important. Abonner, c'est très bien. Mais commenter, c'est le plus important. Parce que commenter, ça me permet d'avoir des discussions avec vous. Et moi, c'est ça que je veux en faisant ce débrief-là. C'est des discussions avec vous par rapport à est-ce que vous avez aimé la performance de lui ou pas lui ou machin. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé du match. Et comme ça, on pourra en débattre. Sur ce, c'est le football à l'aveugle. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.